Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un réel moment de bonheur et de partage. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour les mails également que je reçois. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible qu'il n'y ait aucun message qui vous parle et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et puis, il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Vous m'avez compris. Et bien, c'est OK aussi. D'accord? S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente. D'accord? Et surtout, vraiment, ne soyez pas dans l'attente. Ça, c'est important. OK? On n'est pas là pour vous faire du mal. On est simplement là pour vous aider, d'accord? Donc, c'est une guidance qui est générale, guidance publique intemporelle. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être également votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être également aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais votre petit cœur bat la chamade, vous avez des petits papillons dans le ventre lorsque vous apercevez cette personne ou vous la rencontrez par hasard, etc., etc. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne et puis ensuite, eh bien, on ira voir quels sont les messages par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis, allez c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. Bien, j'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, que tout va bien pour vous. Allez, comment va votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de gourmandise, de dépendance, de fierté et de patience. Et bien là, donc, on a quelqu'un qui profite de la vie, tout simplement, voilà, hein, que ce soit dans les activités, dans les restos, on se fait du bien, voilà, hein, on se priorise. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, comme démarche, hein. Sinon, pour d'autres, eh bien, donc là, on a un problème de dépendance affective. Mais on peut avoir aussi les deux, hein, côté gourmandise et côté dépendance. On a quelqu'un qui a du mal à être seul. On a quelqu'un qui a besoin d'être entouré en permanence. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a des blessures à guérir, hein, par rapport à la dépendance affective. Bon, écoutez, il n'y a rien de bien méchant là-dedans. On a quelqu'un ici, eh bien, donc, qui est fier de ce que l'on fait, de ce que l'on réussit également. On a un chef d'orchestre, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. On a quelqu'un qui mène sa vie un peu tambour battant, pour qui, eh bien, donc, chaque pierre, hein, que l'on peut poser sur l'édifice, euh, cette pierre, j'ai envie de dire qu'elle consolide en même temps, hein, l'édifice, mais euh, tout fonctionne bien en fait pour votre autre, quels que soient ses projets, et tout se concrétise en fait, hein, pour votre autre. Pour d'autres, eh bien, on prend son mal en patience. Voilà, on attend le bon moment pour
prendre des décisions, faire des choix. On étudie, voilà, on étudie, on regarde, on observe. Et puis, ben, si c'est pas le bon moment, c'est pas très grave. Voilà, on attend. Hein, on est dans l'attente de pas mal de choses. Bon, écoutez, votre hôte va pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Rien d'alarmant, rien de bien méchant. Allez, on va aller voir le quotidien de votre hôte avec l'oracle Lumière. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les vidéos. En plus, je l'aime beaucoup, ce petit oracle. Il est très parlant et il est tout petit. Donc, on peut l'emmener partout. Regardez. Hey. Moi, j'adore. Allez, on va aller voir eh bien, quel est le quotidien de votre hôte. Ce que l'on peut nous dire. D'accord? On ne peut pas tout nous dire forcément, mais on va aller voir quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. On vous parle d'idées mélancoliques, de mauvaises bases du départ. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? Merci. On nous parle d'emprisonnement, de la pyramide, de l'amour et de la clé du destin. Alors, on a quelqu'un qui regrette pas mal de choses de son passé. On a pris des décisions et malheureusement, eh ben, on s'est trompé. Mais on y croyait dur comme fer, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors bon, c'est pas dramatique non plus. La situation n'est pas dramatique, mais ce que vit votre hôte là, en fait, c'est le mental. Le mental, on réfléchit beaucoup, et si, et pourquoi je, etc., etc. Votre autre était dans le déni. Votre autre s'est menti à lui-même ou à elle-même. Alors, parce que l'entourage de votre autre n'était pas sincère. Votre autre est quelqu'un de généreux ou de généreuse et lorsque votre autre se lance dans quelque chose, hein, on y va à fond. Hein. Voilà, on ne regarde pas à droite, à gauche, on se lance à corps perdu dans une aventure, que ce soit le domaine professionnel, amical, sentimental, etc. On y va. Hein. Et aujourd'hui, bah, votre autre hein, est pieds et mains liés par rapport à ce dont on nous parle là. Il y a des regrets, il y a des regrets. Comme on a un problème de dépendance, voilà, le problème c'est que votre autre se dit, bon, il faudrait que j'arrête tout ça, mais je vais me retrouver un peu tout seul ou toute seule. Alors, votre autre fait un travail sur lui ou sur elle. Hein. On travaille, on évolue, on avance, hein, doucement, mais sûrement. Hein. C'est vrai. Mais la relation de votre autre est insatisfaisante pour lui ou pour elle. On est dans des énergies assez négatives parce que votre autre est... On ne va pas dire que votre autre est malheureux ou malheureuse. On va dire que votre autre n'est ni heureux ni malheureux. Voilà. Hein.
clairement. Alors, vous allez me dire, oui, on parle de quel domaine? Eh bien, donc, on parle d'une relation sentimentale. Voilà, votre autre s'est un peu égaré. On a foncé tête baissée, hein, tout simplement. Ouais, mauvaise base de départ parce que votre autre s'est trompé ou tout simplement parce que votre autre a été trop vite. Hein. On a été très rapide dans la prise de décision. Donc votre autre le sait. Hein. Votre autre est quelqu'un d'assez posé, de sage, mais alors c'est paradoxal parce que d'un côté on est sage et on y réfléchit et de l'autre côté quand il s'agit de sentiments, d'amour, c'est pas très cohérent, mais on, on fonctionne à l'instinct, on veut ça tout de suite, on veut être avec l'être aimé et on réfléchit pas plus que ça, on fonce et on ne prend pas suffisamment de recul par rapport à la situation, on n'a peut-être pas non plus fait le deuil des relations précédentes, on n'a peut-être pas fait un travail sur soi. Du coup, voilà, votre autre sait très bien que à un moment donné, il faudra prendre des décisions et il n'y a que votre autre qui puisse prendre les décisions. Votre autre sait ce qui est bon pour lui ou pour elle. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Cette personne le sait. Maintenant, faut-il encore acter les choses? Eh oui, ça c'est plus compliqué, c'est plus difficile, ça demande du courage, ça demande de la ténacité. Eh oui. Et forcément, son petit cœur risque d'être blessé si votre autre prend la décision de cesser d'être emprisonné dans cette relation. Voilà, hein, clairement. Mais votre autre le sait, hein. C'est très bien hein, ce qui est bon pour lui ou pour elle. Clairement. Mais bon, peut-être que votre autre s'est un peu précipité hein, dans cette relation. Certainement même. On me dit, il est passé de la rive gauche à la rive droite. Bon, bah voilà. Donc, votre autre n'a pas pris le temps nécessaire d'analyser ce qui s'était passé par le passé. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. On parle des parents. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? Merci. Bon, on vous parle de la justice, du soleil et d'un cadeau et d'une récompense. On a une personne dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc, vous adaptez à la situation. Votre autre est quelqu'un pour qui la famille est importante. Malgré que son passé avec certains membres de sa famille, on me dit, a été compliqué. Compliqué, conflictuel. Un ressenti de désamour. Et c'est peut-être la raison pour laquelle votre autre a un problème de dépendance affective, que cette personne ne supporte pas d'être seule. C'est fort possible, d'accord? Il y a eu des complications au niveau familial. On a dû... alors ça peut être la famille proche, mais ça peut être l'entourage. Moi, j'entends parler de notaire, j'entends parler d'avocat. On a dû se battre, on a dû défendre ses intérêts. Bon, toujours est-il que votre autre, effectivement, on a été obligé de prendre conseil hein, auprès d'un notaire, d'un avocat, etc. C'est jamais très agréable, surtout lorsque c'est par rapport à la famille. Forcément, ça pique un peu. Après, les relations sont assez tendues, j'ai envie de dire, voire inexistantes hein, pour certains. C'est... Ouais. Pas facile. Mais bon,
ce qu'on vous dit, c'est que bah, votre autre, la justice hein, lui a donné raison. Voilà. Donc, votre autre a pu récupérer son dû. Mais votre autre est passé par des étapes difficiles. Ça a piqué quand même. Hein. Ben oui. Être obligé de prendre un avocat et de défendre ses intérêts face à la famille, face à son entourage proche, forcément, j'ai envie de dire, les repas de famille, maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Eh oui. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Merci. Ici, on vous parle du repos. Invitation, sortie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? Merci. On parle de déplacement, de rencontre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle d'enfants, de maladie et du travail. On a quelqu'un là qui va devoir lever un peu le pied parce que on a une personne qui bouge beaucoup. Hein, voilà, donc pour essayer de penser à autre chose, la première invitation, première sortie, bing, allez, on y va. Hein, d'accord? C'est, voilà, même chose. Hein, si au niveau pro, je peux bouger, je peux aller m'aérer l'esprit, toc, je me déplace, allez hop, on y va. On va voir les clients, on fait des formations, etc. etc. Là, on a quelqu'un qui a besoin, en fait, de se changer les idées. Mais il faut que cette personne, elle lève le pied. Hein, elle lève le pied, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, on a quelqu'un qui bouge, qui veut bouger, qui a besoin de s'aérer l'esprit. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, cette personne, oui, elle bouge dans tous les sens. Elle rencontre beaucoup de monde. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel. Après, ça peut être dans le domaine aussi amical. Voilà, on peut se faire des amis, etc. C'est quelqu'un qui, socialement parlant, est très agréable, qui est très à l'écoute, quelqu'un de très érudit aussi, de très cultivé, voilà. Hein. Donc, c'est quelqu'un vraiment avec qui on peut passer de très, très agréables moments, j'ai envie de dire. Hein. Bon, on a quelqu'un qui, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. On est dans l'action, on est dans le renouveau. On a quelqu'un qui se projette en permanence, qui a toujours un dossier sous le coude. Voilà. Toujours de belles idées, d'accord? Bon, mais il va falloir, encore une fois, que votre autre lève le pied. Hein. Et là, pourquoi? Bah parce que on a quelqu'un qui se met à corps perdu dans le travail pour éviter ses problèmes personnels, amoureux, sentimentaux, etc., etc. Et bon, c'est pas forcément peut-être la meilleure des solutions pour votre autre. Votre autre a besoin de repos. Hein, on vous le dit, voilà, parce qu'on bouge beaucoup. Hein, donc là, il va falloir vraiment lever le pied. Entre les sorties, entre les déplacements, entre l'investissement au bureau, des heures et des heures, on est capable de travailler pendant 12, 15, 18 heures sur des projets. Il faut lever le pied, d'accord? Voilà. Allez, côté sentimental, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, eh bien, donc, on va prendre
l'essence de l'amour. On va voir ce que l'on peut nous raconter. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup d'un coup. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de blocage émotionnel. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On parle de compromis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On parle de vie commune, d'enfants, votre autre est pieds et mains liés, mais dans différents domaines. Alors là, on vous le dit, hein, c'est compliqué. C'est compliqué pour votre autre. Très compliqué. On a quelqu'un qui a fait tous les efforts possibles dans cette relation. Mais vraiment tout. Malheureusement, votre autre... on me dit n'y trouve pas son compte. C'est pas très joli comme expression face à la situation, mais votre autre n'est pas heureux ou heureuse. Voilà. Et on vous dit, bon, votre autre essaye de trouver un juste équilibre entre le cœur et la raison, mais bon, c'est pas la fête. Clairement, c'est pas la fête du tout. Et votre autre, il y a quelque chose qui chagrine cette personne. C'est le regard de son ou de ses enfants. Pour certains, pas pour tous. Voilà. C'est important, la vie des enfants. Alors, c'est une personne qui, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais qui, pour certains, la vie des enfants est important, le regard est important. Cette personne souhaite que l'enfant ou ses enfants soient fiers de lui ou d'elle. Et en même temps, c'est une priorité pour votre autre. Votre autre a un lien particulier avec son ou ses enfants, si cette personne en a. Donc, bien évidemment, ce message s'adresse pour certaines personnes, pas pour toutes, vous l'avez compris. Pardon. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages pour sa vie sentimentale? Merci. Ici, on nous parle de synchronicité et de rencontres sur les réseaux sociaux. Votre autre, à un moment donné, ne va plus se satisfaire de la relation qu'il ou elle peut entretenir actuellement.
Alors, ça peut être une rencontre au départ professionnelle qui va évoluer vers autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera une relation forcément stable, quelque chose de concret, etc. Mais il va y avoir des échanges, il va y avoir de la séduction, peut-être un flirt, voilà. Hein. Votre autre a besoin de sortir en fait de cette cage dorée parce qu'en fait votre autre est emprisonné. Mais votre autre la cage est dorée, d'accord? La porte elle est entrouverte, mais votre autre n'arrive pas à sortir de cette cage dorée. Voilà. Vous allez me dire, mais elle n'est pas si dorée que ça, cette cage, puisque il est emprisonné. Quand je dis cage dorée, c'est que votre autre n'est ni heureux ni malheureux. Donc, à un moment donné, votre autre a un lieu de vie agréable, a des loisirs agréables, a une assiette bien garnie, a un job agréable. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je dis la cage dorée. Ok? Quand on est enfermé, on est enfermé. C'est sûr que c'est pas plaisant. Mais voilà, la porte, elle est entrouverte quand même. Et votre autre a le pouvoir de partir et de dire stop. Hein, on vous le dit. D'accord? Donc, si votre autre reste, c'est que soit votre autre n'a pas trouvé le chemin vers l'ouverture de la porte de la cage, soit votre autre, sa dépendance affective est trop importante, soit votre autre a des difficultés à acter les choses, et c'est ok, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et il lui faudra du temps. Vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Je ne sais pas, les amis, je ne peux pas vous dire, d'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre. Merci. Nous avons 3 messages, les amis. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et le dernier message, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Que de beaux messages, les amis, pour terminer cette guidance. Et c'est génial, que du positif. Vous l'avez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, n'oubliez pas, surtout, priorisez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière, les amis. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!